Chers téléspectateurs, amis, frères dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons son nom, le fait qu'il nous a accordé cette opportunité de pouvoir vous présenter 100% évangélique votre émission aujourd'hui. Nous bénissons son nom parce que c'est grâce à lui qui permet à ce que nous puissions vraiment être là et surtout avoir la capacité et sa grâce pour vous présenter votre émission. Je sais que vous en êtes beaucoup à regarder 100% évangélique, donc c'est pour cela nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission et nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions vraiment être là pour vous présenter cette émission et vous partager la parole de la vérité. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, et vous qui regardez pour la première fois, et je vous demande, par les compassions de Dieu, à unir vos cœurs avec moi de la prière pour invoquer le nom de notre Seigneur, afin qu'il puisse nous utiliser comme un instrument, comme un canal pour, dans lequel il va faire passer sa parole et surtout de vous permettre de comprendre ce que nous disons. Donc, ce que nous disons, donc c'est ça, c'est dans la parole, dans ce que nous enseignons. Donc, nous demandons à ce que le Seigneur, le juste juge, vous permette de comprendre tout cela. Donc, unissons vos cœurs avec moi dans la prière afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous permettre de comprendre sa parole ensemble et de vivre cet amour de la vérité. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci infiniment et nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous te demandons grâce pour nos iniquités et nos transgressions. Nous savons que nous avons péché contre toi. Et Seigneur, des fois, nous avons péché sans même le savoir. Mais nous savons aussi, Seigneur, qu'à chaque moment que nous nous présentons devant toi, nous devons nous présenter avec nos péchés en te demandant grâce et miséricorde pour nos péchés. Nous savons que, Seigneur, l'homme pêche à chaque instant, à chaque moment, par les pensées. Et Seigneur, c'est pour cela que nous présentons oh Seigneur, nous partons devant toi afin que tu puisses nous pardonner et nous faire grâce pour nos péchés, nos iniquités, nos ignorances, nos pensées, nos désirs et notre volonté. Souvent, Seigneur, qui va à l'encontre de ta parole. C'est pour cela que nous te demandons cette grâce. Nous te demandons aussi, Seigneur, de pardonner à nos frères et sœurs, à nos téléspectateurs, téléspectatrices, et de leur permettre, Seigneur, de partager cette parole de vérité ensemble. Seigneur, nous te demandons de faire tomber les écailles qui se trouvent dans nos yeux, afin que nous puissions, voilà, Seigneur, avoir cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et nous savons, Seigneur, que personne ne peut connaître, ne peut être révélé de ta parole si le Père ne lui a pas été donné cette révélation depuis avant la fondation du monde. Seigneur, merci infiniment pour notre technicien. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour la victoire sur l'ennemi. Merci, Seigneur, malgré les attaques, nous sommes encore vivants. Malgré les attaques, nous sommes encore là. Malgré les attaques, nous sommes encore plus que vainqueurs. Nous bénissons ton nom et bénis ce moment. Bénis les téléspectateurs et téléspectatrices et bénis tous ceux qui nous regardent et permets à ce que, Seigneur, ta parole puisse transpercer et puisse, Seigneur, inonder, Seigneur, la vie de tous ceux qui regardent et de permettre que, Seigneur, les écailles soient tombées au nom de Jésus-Christ et de permettre qu'il y ait vraiment, Seigneur, ce changement radical dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, Seigneur, nous puissions être vraiment libres par la parole de la vérité, puisque ta parole a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans le verset 32, c'est donc le verset 36, c'est donc le Fils vous a affranchi et vous serez réellement libres. Seigneur, nous voulons être réellement libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ce moment et, Seigneur, utilise notre bouche au nom de Jésus-Christ et permets à ce que ta parole puisse vraiment répandre au nom de Jésus-Christ partout et ailleurs, et tous ceux qui vont regarder et qui regardent même en ce moment même puissent vraiment avoir, Seigneur, leur part de bénédiction au nom de Jésus-Christ, leur part de révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, Seigneur, nous te disons merci et nous t'adorons, nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Amen. Donc, chers téléspectateurs, nous bénissons le nom du Seigneur. Encore une fois, il a permis à ce que nous puissions être là, bien que les attaques
bien que si ce n'était pas la volonté du Seigneur, c'est vrai, il nous serait difficile et impossible d'être là cet après-midi. Mais le Seigneur, il pouvoir toujours. Donc c'est pour cela que nous sommes là en face de vous pour vous présenter votre mission 100% évangélique. Donc comme vous vous rappelez de notre sujet, bien que dans ce sujet, nous allons ouvrir une parenthèse pour vous montrer, vous parler surtout et vous aider surtout à comprendre, surtout à ne pas vous tromper par beaucoup de gens qui disent qu'ils prêchent la parole de la vérité, mais c'est surtout des gens qui nous présentent un gâteau. Alors je compare cela comme un gâteau. Donc pour les gens qui font de la pâtisserie, donc vous avez le gâteau, donc et vous avez acheté de la crème fraîche pour décorer le gâteau. Donc le gâteau a une dernière couche et ce sont les décorations qui rendent ce gâteau, je dirais, très belle et agréable à voir et surtout à manger. Donc, et je compare ces gens, ces pasteurs, surtout la plupart, et des pasteurs, parce que je crois qu'il y a des vrais pasteurs vocationnels. Je ne parle pas de pasteurs théologiens, je parle de pasteurs vocationnels et qui sont sur le fondement des apôtres et qui font ce que le fondement demande vraiment. Donc, je le crois, il y en a des hommes vocationnels qui prêchent la parole de la vérité. Donc, je compare ces gens qui prétendent prêcher la vérité et comme un gâteau. Donc, vous avez de la crème fraîche qui décore le gâteau, c'est de la vérité. Donc, la couche de la crème fraîche qui décore le gâteau, c'est de la vérité. Mais le gâteau lui-même, ce n'est que pire mensonge. Donc, quand vous allez arriver, vous voyez le gâteau bien décoré avec de la crème fraîche, et vous allez vous dire, ah wow, ça c'est un beau gâteau, donc on va manger, peut-être à l'intérieur c'est bien. Mais quand vous allez goûter de la crème fraîche qui décore ce gâteau, vous voyez c'est très bon, c'est douce, et c'est comme très douce, donc vous mangez. Mais après, cette couche-là qui couvre ou qui décore le gâteau n'est pas, je dirais, à l'intérieur ou ne compose pas le gâteau elle-même, lui-même. Donc, dans ce cas, le gâteau est juste décoré. Mais ce n'est pas réellement le gâteau. Donc, le gâteau, je dirais, c'est une masse de farine mixée avec des œufs, d'autres choses pour les gens qui savent bien, qui sont des experts dans ce domaine. Donc, puisque c'est du farine, enfin de la farine, pardon, et des œufs qui composent et cette masse de farine, et après avoir fait ou bien fabriqué la forme de ce gâteau, on décore ce gâteau pour permettre à ce que ce gâteau soit présentable. Mais le gâteau lui-même, c'est que pire mensonge. Mais la crème fraîche qu'on décore le gâteau, c'est de la vérité. Donc quand vous voyez ce gâteau se présenter de vous, ce sont des pasteurs qui vous disent quelques mots de vérité, mais au fond que ce n'est pas la vérité. Par exemple, on peut vous dire la dîme n'existait plus. La dîme n'est pas d'actualité. Oui, c'est la vérité. Mais dites-moi à propos des femmes qui doivent se taire dans les assemblées. Les femmes qui doivent se voiler, chanter enterrement. Dites-moi à propos du baptême. Comment le baptême est fait. Dites-moi à propos de l'heure et du jour de l'adoration que l'Église doit réunir. Qui est écrit, c'est sur ce sujet même qu'on est, sur le fondement des apôtres. Dites-moi à propos des enfants que vous présentez au temple, soi-disant. Parlez-moi à propos de cela. Et il y a tant d'autres points. Donc, parlez-moi de ces points-là.
Parlez-moi à propos de lavement des pieds, à propos du repas. Parlez-moi à propos d'une coupe, que vous faites plusieurs coupes. Donc, parlez-moi un peu. Donc, il y a tant et tant de choses que vous allez retrouver ce que la personne peut vous dire juste pour vous attirer. N'oubliez pas, l'ennemi, quand il vient, il ne vient pas directement en vous disant « je suis l'ennemi ». Non. Il se déguise, comme dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, ce n'est pas étonnant que ses ministres aussi se déguisent en ange de lumière. C'est-à-dire, ils se sont déguisés en apôtres de Christ, mais ils ne sont pas des apôtres de Christ pour de vrai. Ils ont juste une couverture. Donc, si vous ne connaissez pas la parole, si vous ne savez pas ce que dit la parole, à la première vue de ces gens-là, vous allez dire, oui, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui prêche la parole, c'est un homme qui dit la vérité. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je vais vous présenter un pasteur. Ce pasteur, je crois que la plupart des Haïtiens le connaissent bien, puisque c'est un Haïtien. Et à ce matin, j'espère que vous aussi, je sais que vous connaissez ce pasteur. Mais ce pasteur prétend qu'il prêche la vérité. Et beaucoup de gens disent qu'il prêche la vérité pour de vrai. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mais je vais prendre juste deux indices pour vous permettre de voir et de comprendre et d'examiner dans la Bible. Si vous êtes juste selon la parole de Dieu, vous reconnaîtrez qui il est vraiment. Si vous n'êtes pas juste dans la parole, vous n'êtes pas sur le fondement des apôtres, vous ne reconnaîtrez jamais qui il est. Et c'est la raison pour laquelle que nous allons, et je vais vous présenter cela. Et ce pasteur, comme tout le monde, enfin la plupart des gens, des Haïtiens ici, le connaissent, peut-être qu'ils le connaissent, qu'ils l'écoutent des fois, il s'appelle Amel Lafleur. Donc c'est le pasteur Amel Lafleur. Maintenant qu'il n'est plus pasteur, il est apôtre maintenant. Donc c'est apôtre Amel Lafleur. Puisque vous connaissez, vous savez bien que lorsque le monsieur, il était pasteur, il ne distribuait pas de titres. C'est comme pour le bishop là qui est à son supermarché. Lorsqu'il était pasteur, il ne distribuait pas de titres. Mais quand il est devenu bishop, maintenant il peut distribuer des titres. Il nomme qui il veut pasteur. Donc il distribue des titres de pasteur. Parce qu'il était pasteur, maintenant le pasteur est trop peu, donc il est devenu bishop. Et très bientôt il sera archibishop. Et c'est comme aussi le pasteur, le goût qui aux États-Unis, qui a son église Apocalypse, la première église Apocalypse, je ne sais quoi, et celui avec les draps blancs là. Lui aussi, il n'est plus pasteur, il est plutôt révérend, docteur, bishop, XY. Donc ça veut dire, pourquoi il se nomme docteur, enfin révérend docteur bishop XY, c'est parce qu'il devait distribuer des titres à son épouse et à son fils. Donc son épouse est révérende, pasteur, je ne sais pas s'ils ont mis E ou pastoresse, pasteur XY. Son fils, il est aussi révérend, pasteur XY. Donc, quand vous entrez dans un bâtiment, celui qui se dit être le maître de ce bâtiment, parce qu'il dit c'est mon église, donc ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, donc ce n'est pas la peine que vous y allez, parce que ce n'est pas l'église de Christ. Donc quand il dit c'est mon église, automatiquement vous entrez dans ce bâtiment, vous voyez qu'il est révérend, docteur, bishop, et quelqu'un d'autre ne peut pas venir après lui, c'est son fils et sa femme. Donc il a déjà, ce n'est pas Christ qui fait l'appel, mais c'est lui-même qui a appelé son fils et sa femme en tant que pasteur. Et c'est la même chose pour ce monsieur qu'on appelle Amel Lafleur. Lui aussi, il nomme des femmes pasteurs. C'est une abomination. C'est complètement désagréable, bibliquement parlant. Et je vous dis que les théologiens ne sont pas des pasteurs. Ils sont des professionnels. Un professionnel ne peut pas se prétendre avoir la révélation de la parole de Dieu.
C'est complètement faux. Il ne peut pas avoir cette révélation. Donc, nous allons examiner bien ensemble le pasteur Amel Lafleur, soi-disant pasteur, qui critique Grégory tout ce qui est un faux comme lui. Donc, je peux comprendre, si vous critiquez, si vous dites qu'il est faux, vous devriez être vrai. Mais vous êtes aussi faux. C'est Grégory, il est parmi les faux, les Ivan Castanou. Hein? Il est parmi les faux pasteurs américains. Grégory Toussaint, c'est un faux pasteur comme les autres. Mais Amel aussi, il était faux comme les autres. Et vous allez voir que c'était faux. Hein? Quand il parle de Miss Carnet, c'est un faux. Marco, c'est un faux pasteur, c'est vrai. Mais toi, est-ce que tu es un vrai? Et qu'est-ce qui prouve que tu es un vrai? Est-ce que tu es sur le fondement des apôtres? Est-ce que ce que tu enseignes, c'est ce que dit la Bible? C'est pour être un vrai pasteur, il faut être sur le fondement des apôtres. Il faut enseigner ce que Christ avait dit. Ce n'est pas enseigner ses pensées ou enseigner des hérésies. Mais c'est d'enseigner ce qui est écrit. D'enseigner la parole de la vérité, le fondement des apôtres. C'est ça être un vrai pasteur. Et ce n'est pas vous qui allez dire vous êtes pasteur ou de changer de titre comme vos vêtements. Aujourd'hui vous êtes évangéliste, évangéliste c'est trop peu. Vous êtes pasteur demain, pasteur trop peu. Vous êtes apôtre. Maintenant, Amel est apôtre. Je ne sais pas après apôtre, il va se nommer lui-même quoi ou qui. Donc qui vous a donné l'autorisation de nommer des femmes pasteurs? Dans quelle Bible? Où? Lorsque Jésus-Christ a fait appel, je vous avais lu ce verset dans le chapitre 28, Matthieu 28, le verset 16. Jésus-Christ devait donner la dernière recommandation à ses disciples. Il avait convoqué les 11. Il n'avait pas convoqué une femme. Et il n'avait pas dit aux femmes, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'avait pas dit aux femmes de baptiser. Si vous avez un verset comme ce verset qui dit, Jésus-Christ avait recommandé les femmes d'aller, donnez-moi ce verset. D'aller prêcher, baptiser. Non. Si Jésus-Christ avait recommandé de donner un ministère aux femmes, donnez-moi le verset qui parle du ministère de la femme. Du ministère de la femme. De quelle Bible? Puisque la femme n'a pas le droit elle doit se taire. Elle doit se taire dans les assemblées. Donc si elle n'a pas le droit de parler, comment peut-elle être pasteur? Comment? Donc sans doute Jésus-Christ avait recommandé aux femmes, avait donné des recommandations aux femmes de prêcher, de baptiser des gens. Je vous dis, vous tous qui êtes baptisés par des femmes, vous n'êtes pas baptisés, vous êtes baptisés par Satan. C'est Satan même qui vous a baptisé à l'intérieur de cette femme. Parce que c'est une Jézabel qui vous a baptisé. Et vous ne pourrez pas être sauvés. Et je vous le dis de tout mon cœur. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, regardons bien. Regardons bien une vidéo de ce pasteur, ce faux pasteur. Moi, je l'appelle faux pasteur, je ne trompe pas. Amel était faux pasteur. Donc, regardez cette vidéo et vous allez voir si Amel était vrai pasteur. Vraiment, vous allez voir ça par vous-même. Donc, regardons, visionnons la première vidéo ensemble. Et vous allez voir si... Pardon? Oui, la première vidéo. Donc, nous allons voir et vous allez voir. C'est vous qui allez juger. Moi, j'ai déjà jugé selon la parole. Je sais ce que dit la Bible, je sais ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Donc maintenant c'est à vous, chers téléspectateurs, de juger, de voir est-ce que ça c'est l'évangile. Et pour vous qui n'avez pas été dans les carnavals à Saint-Martin ou en Haïti, excusez-moi de vous faire participer au carnaval, hein, une adoration carnavalesque d'Amel Lafleur. Je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de vous présenter cela. Donc regardez cela, visionnons ensemble et nous allons faire des commentaires pendant la vidéo. Au cours de la vidéo, nous allons faire des commentaires pour que vous puissiez comprendre. Vous allez voir aussi des gens qui sont blessés avec des esprits démoniaques. Parce que les gens vous trompent en vous disant que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un bandit. Le Saint-Esprit n'est pas violent. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Et on ne peut pas faire le contraire. Donc visionnons ensemble cette vidéo. Une adoration carnavalesque inspirée par Satan. Donc visionnons ensemble au nom de Jésus-Christ. Nous allons visionner ensemble.
Donc nous avons un petit problème. Sortez un petit peu et puis ensuite nous allons vous faire voir ça. Parce que moi, comme vous le savez bien, chers téléspectateurs, lorsque je vous dis quelque chose, je m'assure que j'ai la preuve et que je vous prouve ce que je vous dis. Vous allez juger. Je ne dis pas que vous allez être d'accord, je ne vous demande pas d'être d'accord, pas du tout. Ce n'est pas tous qui ont l'amour de la vérité, mais ceux qui ont l'amour de la vérité, ils peuvent juger et comprendre. Et c'est pour cela que je vous prouve. Quand je vous dis quelque chose, parce que je vous avais parlé de nos gars qui travaillent pour le pasteur à Saint-Martin. Peut-être qu'il peut y avoir un pasteur pour qui cet organe ne travaille pas. Je n'ai pas généralisé le cas. J'ai la preuve. Donc je n'ai pas décidé de vous faire écouter l'enregistrement pour éviter. Mais j'ai la preuve. Parce que c'est la vérité. Je le savais déjà. Mais j'ai encore la preuve. Donc pour voir que les pasteurs qui vous dirigent ne sont pas des pasteurs. Et vous allez voir que ce sont des gens qui sont possédés par des esprits de démons. Donc je ne sais pas si la vidéo est prête. Donc apparemment nous avons un petit problème encore. Nous allons y arriver tout à l'heure. Donc nous allons continuer. Et puis on attend à ce que la vidéo soit prête. Et dans quelques minutes. Donc, la dernière fois, j'étais en train de vous parler sur le fondement des apôtres. Nous avons dit non, sous fondement, comment fondementer, comment modèle la télé. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'est bon, merci, et monsieur notre technicien, merci infiniment. Donc voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez constater et voir, regardez bien, c'est Pasteur Amel, celui qui est en blanc, hein, et vous voyez ce qu'il est en train de faire. Donc, à vous de juger. À vous de juger, vous allez comprendre que je vous dis la vérité lorsque je vous dis que ce monsieur n'est pas un vrai pasteur. Regardez bien, regardez ce qu'il a fait à ce monsieur-là. Demandez qu'est-ce qu'il a dans la main, qu'est-ce qu'il a injecté à ce monsieur, qu'il soit ainsi. Est-ce que le Saint-Esprit était aussi? Jamais, mais nous pouvons constater. Il y a déjà, si vous savez musique carnavalesque, vous pouvez comprendre, je vais bien aimé. Regardez bien. Regardez, le bassin est comme, il est bourré, si vous voyez bien. Il est comme bourré. Regardez, c'est comme si on était à Champ de Mars, ou bien dans le carnaval de Saint-Martin. Les gens qui dansaient, qui sautaient. Donc c'est ce que nous avons là. Regardez bien, hein. Le passé est bourré. Amel, la fleur est bourrée. Il est saoulé. Regardez-lui. Ah, vous pensez que c'est le Saint-Esprit ça? Jugez par vous-même. C'est quoi ça? Regardez bien, chers téléspectateurs, parce que pour que après vous ne dites pas que Frère Patrick invente des choses. Regardez bien. Regardez bien. Bon, nous avons un petit problème encore. Nous avons un petit problème, je ne sais pas comment ça va arriver parce que si vous ne l'avez pas encore, vous ne l'avez pas encore. Je sais que les gens vont faire parce que la vidéo fonctionne. C'est que vous pouvez voir ça. Et comment un pasteur qui dit donc il est dans la vérité, comment il fonctionne. Alors voilà, laissez-moi chaque question. Et cet esprit démoniaque ne fonctionne pas sans la musique, sans des danses carnavalesques, sans vous savez, les amis célestes. Et leur esprit ne peut pas descendre sur eux sans qu'il n'y ait pas de la musique. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Il y a actuellement 33, je crois, dans la mélodie.
un camp de concentration qu'on appelle le DUC. Je parle du camp de concentration d'Amel Lafleur. C'est un camp de concentration qui est là. Donc, il est en train de et ça n'a rien à voir avec l'évangile. Regardez bien chaque spectateur. Les gens comme des gens qui sont dans ce carnaval. Regardez bien. Ils sont essoufflés. Regardez le pasteur, Amel Lafleur. Là, il est bourré. Mais bien aimé, va me dire nous ça en créole. Est-ce que pas les gens qui ont loi en Haïti comme ça? Regardez bien, est-ce que c'est pas les gens qui ont loi comme ça en Haïti? Les gens qui habitent dans l'habitation, s'il vous plaît. Dis-moi, est-ce que c'est pas les gens qui ont loi en Haïti comme ça? Parce que cet esprit, et je jamais dit cet esprit parce que je ne peux pas le blasphémer. Cet esprit pas qu'à dans état ça, ni pas qu'à dans position ça, tout dans place ça dans lieu ça. Regardez bien, chers téléspectateurs. C'est quand les gens ont des esprits démoniaques en Haïti, les vaudouisants, c'est quand ils sont ces esprits démoniaques qui sont comme ça. Ils sont bourrés, saoulés. Ils ne peuvent même pas se tenir. Regardez le pasteur. C'est quoi ça? Un pasteur qui dit la vérité, qui dit qu'il y a l'esprit de Dieu. Regardez bien, mes bien-aimés. Regardez. On est où là? Regardez, mes bien-aimés. Regardez. Hein, il est à terre là maintenant. Le pasteur est renversé. Donc, il a quoi? Donc, si je peux dire, excusez-moi si je le dis, Seigneur, donc c'est le Saint-Esprit qui l'a renversé. Regardez, le pasteur Amel Lafleur. Regardez. Maintenant, il va commencer par rouler. Regardez-moi, comme les gens qui ont des crises quand il y a des enterrements, ou des gens qui ont des guédés ou des esprits démoniaques, les vaudouisants, en Haïti. Quand les vaudouisants ont des esprits démoniaques, c'est comme ça, ils sont roulés comme ça. Des esprits de serpents. Regardez le pasteur. Il a quoi? C'est quoi son problème? Mais bien aimé, dites-moi, est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit qu'il a ou c'est l'esprit démoniaque de Satan qui est en lui? Oui, vous allez appeler après pour me dire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que ça, c'est l'évangile? Parce qu'il y avait même un frère, peut-être qu'il est en train de regarder, qui parlait de ce pasteur, Amel Lafleur, ce faux pasteur. Et la façon qu'il parlait, c'est comme s'il disait qu'Amel Lafleur était un vrai pasteur. Eh bien, je vous dis qu'il n'est pas un vrai pasteur. Il n'a pas les... Je ne sais pas s'il ne sera pas un vrai pasteur un jour, parce qu'il est encore vivant. Pour le moment, il n'est pas sur le c'est comme s'il avait bu comme dans le langage haïtien, il était clairin, donc on a le souffle, il vide la roue, la tête, fait cinéma, vous comprenez moi, fait l'évangile de honte, fait mon honte. Et puis pour dire, pasteur, il a pas la shooter sous faux pasteur par Léo, et Grégory Toussaint, un faux pasteur, Miscadet, faux pasteur, Marco, faux pasteur, et tous les faux pasteurs qui composent la Fédération protestante d'Haïti. Parce que c'est une confrérie de faux pasteurs, hein, y compris le faux pasteur célèbre Chavan Jeune et les autres faux pasteurs qui sont dans les courses électorales en Haïti. Donc regardez bien, chers téléspectateurs. Est-ce qu'il est un vrai pasteur? Est-ce que c'est un vrai pasteur que vous voyez à terre là? Là, c'est le carnaval. En vérité, si vous avez le défilé sous Champ de Masse là, et les carnaval soit au Caille, vous avez sorti champion. Vous avez champion dans le carnaval au Caille là. C'est sûr. Ils seraient champions, ces gens-là, ce bâtiment, ce camp de concentration là. S'ils étaient dans le défilé carnavalesque de Caille, ou à part pour sa Champ de Masse, ces gens-là seraient champions. Regardez la dame là. C'est quoi ça?
Il est encore à terre, il n'est pas encore, je ne sais pas s'il a reçu un coup par son père qui est Satan. Il n'est pas encore, il ne se relève pas encore, il n'est pas encore à terre. Regardez, il est sous dos maintenant. Franchement, c'est terrible. Regarde-moi cette rêve. Regardez, hein, le pasteur, lui aussi il est bourré. Regardez, il est encore par terre, ce téléspectateur. Il est encore par terre. Regardez les gens, regardez les fidèles là. Hommes des ignorants, ils n'ont pas été sur le champ de masse, ils n'ont pas été au CAI dans le défilé carnavalesque, mais ils l'ont fait dans ce camp de concentration, dans cette salle d'appel pour en faire. Que ce faux pasteur Armel Lafleur dirige. Regarde, ce sont les gens qui le soulèvent maintenant. Maintenant, il se tient debout. Et il n'arrive pas à se tenir vraiment parce qu'il est bourré, il est saoulé. Regardez, et on est en train d'arranger ses vêtements parce que l'esprit démoniaque qui est en lui ne respecte personne. Le Saint-Esprit de Dieu respecte les gens, les serviteurs de Dieu, parce que lorsque les apôtres, les disciples avaient le Saint-Esprit, et nous aussi, nous ne roulons pas par terre. Parce que nous ne sommes pas possédés par des esprits démoniaques. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre, mais c'est un esprit de paix et de l'ordre. Jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à se, je dirais, à se ressaisir. Voilà, il est encore soutenu par deux disciples. Et maintenant, il a pu se ressaisir. Il va prendre le micro. Et voilà, et le carnaval va continuer avec lui. Les fidèles ont ri. Regardez, les fidèles continuent à danser, à sauter, en bon créole, à popper. Regardez-moi ça. Donc vous voyez, chers téléspectateurs, vous voyez bien. Regardez sa femme là, il a touché sa main. Regardez ce qu'il a fait. C'est comme s'il a un courant électrique dans sa main. Regarde ce qu'il va faire, cette pauvre malheureuse qui est juste à côté. Hein? Regardez bien, chers téléspectateurs. Regarde. Est-ce que ça, c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés? Regardez-moi ça. Je pourrais dire que c'est le Saint-Esprit si la dame était en train de glorifier Dieu, il était en train de parler en langue. Peut-être je pourrais dire cela. Même en ce cas-là, je ne dirais pas cela parce qu'une femme ne doit pas prendre l'autorité dans l'Église de Christ. Elle ne doit pas parler. Parce qu'elle doit rester en soumission. Ça n'existe pas. Regardez-moi ça, chers téléspectateurs. Regardez, vous n'avez pas encore vu. Hein, comme sur le champ de masse, regardez, il élève son mouchoir, regardez, et tout le peuple, hein, ce peuple innocent, ils vont commencer ce peuple va commencer aussi à secouer leur mouchoir. Regardez, on est sur le champ de masse, je ne sais pas où est-ce si c'est rue des Casernes qu'ils sont, je ne sais pas où ils sont, mais apparemment c'est dans la salle de concentration qu'ils sont. Voilà, regardez-moi ça, c'est le spectateur. Regardez, nous sommes tellement pompés, nous sommes chalet. Vous comprenez ça? Regardez-moi ça. Maintenant, il a pris ce jeune frère-là, et ça, il faut que vous prêtiez attention là-dessus. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Est-ce qu'on est dans un cycle? On est où? Boum! Regardez comment il est tombé. Regardez ça. Et il est tombé très fort. Et sa tête, il va arriver même à casser sa tête. Parce que vous allez voir du sang. Il y aura du sang partout à terre. Parce qu'il est tombé très fort. Regardez-moi ça, chef. Et il est tellement tombé fort, peut-être il pétait dans la chaise. Vous comprenez ça? Il kembe la pauvre viande avec le viande piou, il a gueule vide. Et puis peut-être il frappe sous chaise là, t'as l'oral constate un paquet de sang dans la tête. Et on a dit, c'est un esclave. Vous allez voir dans sa tête beaucoup de sang, puisque c'est un esclave. Et c'est très triste, mes bien-aimés. Très triste. Très triste. Quand ce pasteur vous présente ce gâteau maquillé avec la vérité, mais pourtant c'est un gâteau rempli de mensonges. Et toute la farine, c'est que du mensonge.
mais décoré avec de la crème fraîche comme la vérité. Ce n'est pas vrai, mes bien-aimés, ce n'est pas un vrai, c'est un faux. Regardez cette petite fille-là. Hein? Quelle différence sur le champ de Mars et dans ce camp de concentration? Il y a quelle différence? Il n'y a pas de différence, mes bien-aimés. Pas de différence. Regardez cette dame. Elle est essoufflée. Elle est en train de danser, exactement. Regardez-moi ça. Regardez ce jeune homme-là. Hein? La Yaya Cole. Regardez-moi ça, regardez. Regardez, chers téléspectateurs. Je vous laisse écouter. C'est ce faux pasteur Amel Lafleur. Et vous prétendez être un pasteur qui dit la vérité, qui est sur le fondement des apôtres, qui n'est pas un vrai pasteur, qui consacre, soi-disant, des femmes pasteurs, qui n'est pas biblique. Donc c'est son camp de concentration, parce qu'il demande à ces faux pasteurs qui le consacrent de soumettre à sa dénomination, de soumettre à lui, de lui être fidèle. Or, il n'est pas Christ. Comment on doit être fidèle à lui? On doit être fidèle à l'évangile, à Christ, non pas à un homme. Il pense qu'il est Dieu, qu'il est Christ, il demande à ces esclaves-là de lui être soumis. Ce n'est pas possible ça. Regardez ce frère-là, avec cette chemise rouge. Regardez-le. Oui, des casernes. Ils sont à oui des casernes. Regardez. Voilà l'évangile, mes bien-aimés. Et de toute façon, c'est ça, nous apprenons. Nous ne va jamais retourner sur le fondement des apôtres. Nous ne va jamais appliquer l'évangile qui doit là. Et que bon boss ça, vous n'avez nous mais pomper, nous danser. Voilà, il a dansé, pomper, regardez-moi ça. Regardez. Maintenant, portez votre attention, mes frères et sœurs, chers téléspectateurs. C'est du sang. Regardez bien, c'est du sang ici. Du sang. Vous voyez? C'est du sang. Alors dites-moi, est-ce que quelqu'un peut venir? Ce n'est pas dans un champ de bataille que vous êtes venu. Ce n'est pas sur Raslim, là où les gens combattent, frappent dans des cages. Ce n'est pas là où ce frère, soi-disant frère, était. C'est dans une soi-disant place qu'on appelle, et que l'église, soi-disant, est réunie. Comment il peut rentrer chez lui avec sa tête brisée, cassée? Ce n'est pas possible. Regardez du sang. Donc c'est le Saint-Esprit qui est aussi désordre. Quand il entend lui, qu'il a poussé ainsi, c'est que des gens qui sont possédés par des esprits démoniaques ces esprits démoniaques les frappent dans des nids, dans des chaises, partout. C'est que cela. Donc l'esprit qui gouverne ce faux pasteur qui s'appelle Amel Lafleur, qui est maintenant apôtre, un faux apôtre, un ouvrier de Satan qui se déguise en apôtre de Christ. Ce n'est pas l'esprit de Christ qui est en lui. Vous avez la preuve en face de vous. Ça n'a rien à voir avec l'évangile, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Rien à voir. Donc vous voyez bien, vous voyez très bien, mes bien-aimés. Continuons. Regardez bien, du sang. C'est que du sang, mes bien-aimés, que du sang. Vous tous qui prenez ce faux pasteur pour un vrai pasteur, vous avez la preuve. Regardez ça. Ils sont où là? Regardez ce que ce pasteur, ce faux pasteur va faire avec ce jeune homme là. Regardez du sang par terre, mes bien-aimés. Regardez du sang. C'est que du sang. Regardez, sur le sol là. Du sang. Regardez, vous voyez du sang. Voilà. Regardez cette dame-là. C'est comme si elle était sur le champ de Mars. Regardez ce que ce faux pasteur va faire avec ce jeune homme-là. Visiblement qu'il est un esclave de cet esprit démoniaque qui dirige ce faux pasteur. Regardez bien ça. Il est en train de sourire, de se moquer, parce qu'il sait ce qu'il va faire à ce jeune homme-là. Il sait ce qui va arriver à ce jeune homme. Donc regardez. Et ils ne peuvent pas faire cela sans danser, hein, vous voyez, c'est en dansant. Mais c'est un esprit à monsieur là. Regardez ce qui est arrivé avec ce jeune homme. Regardez, regardez. Regardez, mes bien-aimés, regardez. Qu'est-ce qui se passe?
Regardez. Et les gens n'arrivent même pas à le tenir. Regardez bien, mes bien-aimés. Et le faux pasteur, il est de l'autre côté en train de danser. Regardez. Beaucoup de gens le tenir, on n'arrive même pas à le tenir. Regardez bien. Regardez. Il est en train de forcer. Regardez, regardez. Regardez, bien-aimés. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça. Regardez, il va dire à ce jeune homme, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et ce jeune homme va se calmer, puisque ce faux pasteur a le contrôle de cet esprit démoniaque qu'il a transféré à ce jeune homme, ce pauvre jeune homme et esclave de ce faux pasteur-là. Regardez bien. Il a dit calme-toi, calme-toi, et il se calme. Regardez, il est dans son sang, il est baigné dans son sang. Regardez. Un pasteur est en train de rouler par terre, bourré, saoulé. Mais c'est quoi ça? Un soi-disant pasteur. Vous imaginez apôtre Paul, apôtre Pierre, apôtre Jean dans cet état? Regardez-lui, il est comme vous, regardez son visage. Regardez bien, regardez son visage. C'est comme si on a quitté n'importe 3-4 clairins et on a le sous et puis il vient dans le bâtiment. Regardez bien, mes bien-aimés. Et vous n'avez pas encore vu, hein, il y a d'autres choses encore. Vous n'avez rien encore vu. Regardez, le pasteur bourré, toujours bourré, saoulé, possédé par des démons. Bon, je l'ai arrêté. Maintenant, on va regarder une scène que vous allez faire, que vous-même, je suis sûr que vous allez vous poser la question. Vous allez poser toute question, vous allez demander qui ça, vous allez régler des chairs. Ils vont se regrouper derrière la chair. Regardez, ça commence. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'il faut. Écoutez ce que cette dame-là, apparemment une Jézabel, visiblement, est en train de dire. Parce que vous m'engagez. Il va quitter ça comme souvenir en mémoire. Seigneur, en disant que le Seigneur a fait le frère X baigner dans son sang afin qu'il n'y ait plus peur du sang. Donc comment le Seigneur peut faire son serviteur baigner dans son sang pour ne pas avoir peur du sang? Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique ça. Hein? Lui fait le bain dans son sang pour ne pas perdre sang. C'est quoi ça? Nous ne sommes pas dans une cérémonie vaudouisante. Non. Regardez bien, mes bien-aimés. Regardez ce qu'ils sont en train de faire derrière la chair. Vous allez vous poser la question. Vous voyez là, vous ne voyez plus le pasteur. Demandez-vous que fait le pasteur. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien. Et la diablesse qui était à côté là, la Jézabel, elle n'est plus à côté de ce frère avec la chemise vert là. Donc, regardez le pasteur, il est bourré comme quelqu'un possédé. Enfin, c'est pas comme quelqu'un possédé, il est possédé bien sûr. Il est possédé. Regardez bien. Il est possédé. Et la dame là qui disait que le Seigneur, en utilisant le nom du Seigneur en vain, en disant que le Seigneur a fait baigner dans son sang ce frère avec la chemise vert là, pour qu'il n'y ait plus perdu du sang. Donc cette dame-là, regardez, elle est arrivée. C'est elle qui va faire l'opération. Je ne sais pas si c'est une opération, quel genre d'opération des armées célestes. Donc voilà. Demandez-vous, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'ils font derrière la chair? Regardez, cette dame va baisser. Elle va baisser devant ce faux pasteur-là. Elle va poser sa tête devant ses parties génitaux. Ses parties génitaux. Et cette petite fille-là se dit en elle-même,
Ça gueule là, mes amis. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ouais, il passait à mourir. Hein? C'est ce qu'elle est en train de dire. Hein? Qu'est-ce qui se passe derrière la chair? Le pasteur est mort. Parce que le peuple ne sait pas ce qui est en train de se passer derrière cette chair-là. Regardez bien, mes bien-aimés, regardez bien. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, parce que le caméra va approcher un peu plus près, vous allez voir plus clair. Regardez la petite là, elle est très inquiète, très curieuse de savoir ce qui est en train de se passer derrière cette chair. Regardez bien, mes bien-aimés, regardez. Et les autres viennent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et le pasteur n'est plus. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez bien, posez-vous la question, ils font quoi derrière cette chair? Ils font quoi? Regardez, vous voyez quelqu'un qui est en train de tirer et tout et tout? Regardez bien. Hein? Donc le peuple est là, ne sachant ce qui est en train de se passer. Comme des gens innocents, bernés par ces hommes, de ces faux hommes de Dieu, qui se disent être hommes de Dieu, mais dans leur conduite, leur comportement, dans ce qu'ils appliquent, dans ce qu'ils font, vous voyez clairement ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des faux pasteurs. Le théologien ne veut pas être un vrai pasteur, c'est complètement faux. Regardez bien, là, maintenant il est debout, le pasteur est debout. Ce n'est pas encore terminé, hein, vous allez voir. Hein. Il y a d'autres choses, regardez. Hein. Parce qu'on va avancer la caméra, vous allez voir plus de choses. Et écoutez, prêtez attention à ce cantique-là que ce frère est en train de chanter. Prêtez attention aux paroles de ce cantique-là. Prêtez attention. Parce que les paroles de ce cantique-là sont bizarres, très bizarres. Et ce n'est pas biblique. Si c'est moi qui vais mourir, si c'est moi qui vais mourir, c'est quoi ça? Ça n'a pas existé. Regardez Amel, il est bourré, le pasteur Amel est très bourré jusqu'à maintenant. Il n'a même pas accepté. C'est quand il dit quel renouvellement, ce n'est pas un renouvellement ça. Quel envoûtement. Parce que ces gens-là sont très envoûtés. C'est pour ça qu'ils sont aussi bourrés, saoulés. Regardez bien. Que volonté ou fait, mais si c'est nous, doit passer. Aïe aïe. Pour là éclater. Si c'est vous pouvez passer, ça c'est pas biblique, c'est pas dans le cas de l'église, donc on donne des bagages, c'est pas dans le cas racial. Regardez la dame là, regardez. Je demandez-vous que fait la dame au pied de ce faux pasteur qu'on appelle Amel là. Elle fait quoi? En plus c'est celle qui a visiblement le visage de Jézabel. Regardez bien. Elle fait quoi là? Regarde comment elle est en train de secouer son corps. C'est comme si elle est en train de faire quelque chose. Regardez bien. C'est quoi ça? Et je sais que le frère qui m'avait parlé de ce pasteur-là, il est en train de regarder l'émission. Donc dites-moi frère, est-ce un vrai pasteur ça? Est-ce le fondement des apôtres? Est-ce l'évangile de la vérité ça? Regardez la dame là. Elle est, hein? Regardez comment elle est. Elle fait quoi? Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle fait? Là, donc, c'est pas cette éducation raciale, ça n'a rien à voir avec le pratique spirituel. C'est comme s'il devait y avoir des sacrifices, donc il est en train d'annoncer cela. Regardez. Alléluia.
de faire Vous voyez la misère des gens. Jésus a dit, notre Seigneur a dit dans sa parole, le Seigneur de tous, oh, nous avons le même problème, pourtant il y a quelque chose d'autre que nous devons voir avant que la vie se termine. Parce qu'il ne reste pas beaucoup. Donc, le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et regardez ce pauvre peuple. Parce que ce que nous devrions voir pour terminer la vidéo, c'est là où il devait renvoyer le peuple. Comment il a fait cela? Étant bourré. C'est pour ça si nous pouvions vraiment terminer la vidéo, la petite partie qui reste, ce serait mieux pour que le peuple puisse voir comment, mes téléspectateurs, pour que vous puissiez voir comment ce faux pasteur a renvoyé le peuple. Parce qu'il était tellement bourré, il ne pouvait rien faire. Donc j'espère que nous allons voir le reste pour que vous puissiez appeler juste après pour me dire est-ce que c'est un vrai pasteur? Est-ce que ça c'est l'évangile? Est-ce que ça c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ qui est Jésus-Christ lui-même? Est-ce que c'est ça? Merci infiniment notre technicien, merci. Nous allons pouvoir vraiment achever la vidéo et voir comment ce faux pasteur va renvoyer le peuple. Regardez bien, prêtez attention. Il va renvoyer le peuple maintenant là, dans quelques secondes. Regardez bien, prêtez attention. Alléluia. Alléluia. Oh. Oh. Alléluia. Oh. Oh. Amen. Alléluia. Regardez, il est bourré, regardez-lui. Allez, il ne peut même pas se tenir debout. L'église qu'on annonce déjà. Hein? Allez. Vous voyez comment? Nous mettons aller. Nous mettons aller. Vous pouvez vous en aller. Vous mettez aller, pas que vous frères. Regardez bien aimé. Est-ce que c'est comme ça? C'est la manière de renvoyer le peuple de Dieu. Vous mettez aller, pas que annonce, pas que dîme. Hein? Pas que annonce, pas que dîme, pas que offrande. Nous mettons aller. Ah, c'est terrible, mes bien-aimés. Regardez ce frère-là. Regardez comment ils ont renvoyé le peuple de Dieu. Parce qu'ils sont tellement bourrés, saoulés, ils n'arrivent même pas à terminer par la prière et de bénir le peuple. Ils renvoient le peuple comme des chiens. Nous mettons, allez-y, allez-vous-en, allez. Il n'y a pas d'offrande, pas de dîme. Allez-y, allez, c'est terminé. Ce n'est pas biblique, ma bien-aimée. Allez, pas qu'un faire de nuit lundi. Ok. Demain, si Dieu veut, pas qu'un faire de nuit. Voilà, mes bien-aimés. Allez, mon Dieu béni. Voilà, mes bien-aimés. Voilà. Donc, vous avez bien vu que ce monsieur, que vous prétendez qu'il est un vrai pasteur, n'est pas un vrai pasteur. Non seulement ça, mais ils sont dans la dîme, les femmes dirigent, les femmes prêchent, et ils déclarent même des femmes pasteurs. Alors, la personne qui appelez juste après, parce que nous avons une dernière vidéo, donc juste après. 100% évangélique, soyez bénis. Allô? Donc, attendez juste un moment. Nous allons juste voir la dernière vidéo, là où il consacre des femmes pasteurs. C'est 6 minutes, la vidéo dure 6 minutes. Donc, attendez juste après. Je vais vous donner la possibilité d'appeler et de faire des commentaires, de donner des suggestions. Donc, regardons la dernière vidéo, là où il consacre des femmes pasteurs. Il y a même des femmes qui sont pasteurs et que leurs maris ne sont pas pasteurs. Donc, c'est-à-dire il y a aussi des femmes et leurs maris qui sont pasteurs. Donc, la femme est pasteur et le mari est pasteur. Tout comme le gourou qui avait demandé au peuple de tendre un drap blanc pour mettre de l'argent. Lui, il est révérend docteur bishop. Sa femme est révérend révérende pasteur. Son fils est révérend pasteur. Donc, il n'y a pas de place pour les autres. C'est que sa famille. Parce que c'est une entreprise familiale de père en fils. Donc, c'est clair. Regardez ça, mes bien-aimés. Regardez. Donc, c'est là qu'il va consacrer. Donc, il avait 19
consécration pastorale à faire. Donc vous voyez là, il y a des femmes et des hommes qu'il va consacrer comme des pasteurs. Et bien qu'il n'y a pas de texte qui confirme la consécration des femmes pasteurs, et comme ce sont des faux pasteurs qu'il est en train de consacrer, puisque lui, il est un faux pasteur, donc cela n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Donc écoutez un peu, mes bien-aimés, je vous laisse un peu d'écouter et visionner. À présent, Wesley Joseph. Alléluia, Toya qui a autant. Sur tout territoire national et international, sans borne, je vous déclare pasteur. Alléluia. Amen. Recevoir. Parce que Marc Isma. Vous voyez la dame en blanche là? C'est celle qui disait que le Seigneur a baigné dans son sang le frère là. Donc, vous voyez, c'est une Jézabel en personne. Elle aussi, Amen. Elle est pasteur. Une fois encore, je vous déclare pasteur sur tout territoire. Et quand vous le regardez, il est toujours saoulé. Ce PCR, Regardez son visage. sur tout territoire, devant le Seigneur, dans la réalité de l'évangile, je vous déclare pasteur. Alléluia. Les jeunes bien-aimés, accompagnés de ta femme, sur tout territoire national et international, je vous déclare pasteur. Donc des hommes avec Parce que leur Matelot femme sont déclarés Métélis. pasteurs. Le mari est pasteur, la femme est pasteur aussi. Sur tout territoire national et international, Et ça, je vous dis, c'est une abomination. Parce que cela n'existait pas. déclarez pasteur. Glésil, Donc ça, c'est une Ville. femme. sur tout territoire national et international, territoire mondial, je te déclare pasteur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Devant le ciel et devant toute société. Wisner Toussaint, sur tout territoire national et international, accompagné de ta femme, je vous déclare pasteur. Pasteur Joseph Clairville, sur tout territoire national et international. Moi déclaré, accompagné madame, moi déclaré pasteur de l'évangile de l'amitié. Jimson Fortuner, accompagné de ta femme, déclaré pasteur au nom du sang versé de Jésus-Christ. Oui, Leslie, Pierre, déclaré pasteur sur tout le territoire national et international. Pas tout côté pasteur. Sœur Julienne, bien-aimée, au nom du sang versé de Jésus-Christ, sur tout le territoire national et international, déclaré au pasteur. Bon courage. Et là, Seigneur, bénis-nous. il vient de déclarer cette dame-là pasteur. Fortifiez-nous, que C'est la gardez-nous. preuve que je voulais vous donner.
qu'il consacre des femmes pasteurs. Fortifiez-nous que le garder. Et là, il est en train d'essuyer leur visage mais avec son mouchoir. Donc son mouchoir, c'est quelque chose de très drôle, très drôle qu'il fait. C'est à faire de pour nous les des soumettre hommes, à sa domination courage, à et souffrance, à sa problème. dédomination. Pas abandonner Non poste, seulement comme ces gens-là quelques-uns doivent fait. se soumettre Nous finissons à ordonner sa passer la banane, il faut quand même gagner 2 ans. aussi à Il sa abandonne poste là, il quitte poste là pour manger pour l'argent. Il dit qu'il y a manger mais pas l'argent, il a abandonné. Oui, bien. Il te dit qu'il est d'accord pour le faire route. Voilà celui qu'on dit. Mais ça ne vient pas des hommes devant. Qui dit la vérité. Abandonné pour manger. Bien-aimé. Par un monde du siècle présent. Les enfants de Démas. Même les païens. Le fait de dire quelque chose qui est courage. pas dire que vous êtes de Dieu pour cela. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Alléluia. Merci. Voilà, mes bien-aimés. Et nous... Donc, vous pouvez appeler maintenant, si vous voulez. Donc, j'attends vos appels pour vos commentaires. 100% évangélique, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, allô? Ça va? Oui, grâce à Dieu, ça va, très bien. Ah, mais moi-même, l'évangile, ça n'a pas de là. L'évangile, là, mon invisible. Oh, c'est quel évangile qui est l'évangile monde invisible là? Oui, l'évangile, ça m'a regardé là, on passe là, et mon a fait grimace là. Ça, c'est l'évangile, là, mon invisible, bah, bah, ouais, l'évangile là. Je suis bien content qu'on ça. On convertit déjà? Ah, ben oui. Ah, bien, c'est bien, ouais, ça. Oui, et pas comme ça, mon qui dit, c'est pas comme ça. Et 4 télévisions, là, et 4 télévisions. D'accord.